Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après avoir fait mon rituel de protection, on va aller voir la guidance, on va aller voir pour qui on va aller tirer les cartes. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5 signes astrologiques, c'est parti. On va aller voir celui-là. On a les Gémeaux. Hop, je vous le montre. Les Gémeaux, on va le mettre ici. Et c'est parti, on va aller voir quels sont les messages. On va prendre le tarot. Hop, le nouveau tarot. Voilà. Hop. Allez. Alors, je rapproche un petit peu la table. Voilà. C'est parti. Alors, tous les êtres de lumière, les anges, les guides. On va aller voir quels sont les messages pour cette année 2023 pour les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît. On a celle-ci. On a la Reine d'épée. J'aimerais 2 autres cartes, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux pour cette année 2023. Le Soleil. Et hop là. On a le 9 d'épée. Donc, on va les voir ensemble. Et en dos de deck, on a quoi? On a le 8 d'épée. Incroyable. Bon, ben, c'est super. Il y a de très très belles énergies. Avant d'aller voir les significations de chacune des cartes, on a quoi derrière? On a la reine de denier. Bon, bah écoutez, c'est incroyable. Pour moi, il y a une histoire d'un certain pouvoir pour cette année 2023. C'est comme si vous allez reprendre le pouvoir sur vos propres émotions, vos peurs. Il y a vraiment une belle énergie solaire, hein. La carte centrale, c'est le soleil. Donc c'est une carte très très positive qui annonce le succès dans tous les domaines. Ce qu'on peut vous dire ici, c'est que vous avez, pour cette année 2023, vous allez faire des choix, prendre des choix malgré vos peurs. Voilà. Et les choix que vous prendrez seront bénéfiques et vous amèneront le succès par la suite. Il peut y avoir des personnes qui, autour de vous, qui essaieront de vous piquer, mais ça ne marchera pas, vous resterez positif quoi qu'il arrive. Vous êtes dans la prière et dans la foi, vous gardez foi en vos objectifs, en vos projets, et c'est ce qui vous amèneront le succès. Alors, on va aller voir, hop, la reine d'épée. Plus précisément. Là. On vous dit, la reine d'épée détient la vérité. Pour ce faire, elle a dû sacrifier l'amour, la féminité, de nombreux rivaux pour obtenir le savoir suprême. La magie. Pour vous aider, dites-vous que nos brillantes intellectuelles du XXe et du XXIe siècle auraient été brûlées vives sur la place publique il y a quelques siècles. La reine d'épée est une femme éclairée, mystique, qui a énormément lu, appris et a découvert de nombreux secrets. Elle a conquis son trône, non pas en étant la femme du roi, mais par son intelligence, ses pouvoirs et sa confiance en elle. Donc c'est ça, il y a une grande confiance en vous et vous allez reprendre pouvoir pour cette année 2023. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il est ici, là. Alors, on vous dit, toujours en partant de votre quête de vérité, de connaissance, cette carte vient marquer un énorme temps d'arrêt dans votre recherche.
Vous devenez limité et totalement prisonnier de vos idées. Est-ce une carte d'obscurantisme, d'ignorance? Pas spécialement. Beaucoup de scientifiques se sont heurtés à un moment donné à une fin prématurée. Pourquoi? Là est toute la difficulté de lecture de cette carte. Manque d'ouverture d'esprit, manque de recul, manque de connaissances, quoi qu'il en soit, le résultat est là. Vous êtes bloqué. Analysez à froid, peut-être avec l'énergie du 4 d'épée. Pourquoi votre expérience est aujourd'hui bloquée? Il reste toutefois un espoir. Est-ce que le personnage va se servir de sa lame, quitte à se blesser pour trancher les ronces? Donc ici on prend des risques et c'est positif. Par la suite on a le soleil juste à côté, donc on vous dit le fait de prendre des risques va être bénéfique pour vous, d'accord? Ne restez pas dans des peurs pour cette année 2023, on vous demande de vous lancer, d'être optimiste, et de toute façon c'est ce que vous allez être, hein, vous allez être optimiste et vous allez prendre des risques, prendre des choix que vous n'avez pas fait dans le passé parce que vous aviez peur, et là maintenant ça y est vous prenez des risques et vous avez la foi, et donc le succès arrive, hein, par la suite. Vous prenez le pouvoir en fait, voilà, vous avez le pouvoir. On va aller voir un petit peu plus loin. Hop, je remets les cartes du tarot dans sa petite pochette. Pardon. Et on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Alors, pour les Gémeaux pour cette année 2023, quels seront les messages à leur transmettre? Donc, s'il y a un petit message conseil pour cette année 2023 avec les cartes du tarot, ici on peut vous dire que n'ayez pas peur en fait de prendre vos choix. Vous avez assez de ressources pour pouvoir faire les bons choix. Et si jamais vous hésitez, n'hésitez pas à aller chercher la réponse à l'intérieur de vous, donc à travers une méditation par exemple. La méditation peut vous servir à... Oula, là il y en a trop, il y a trop de cartes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les lire, mais... Ouais, en fait, c'est comme si vous étiez... On a la carte de l'amour, hein, qui est sortie. C'est comme si vous étiez entre la raison et le cœur, et il y a encore quelques doutes à travers des choix que vous avez à faire pour cette année 2023. Et on vous conseille d'être dans le cœur, d'accord? D'être dans le cœur, d'écouter vos envies profondes, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a examen, projection, évolution, retard. On vous dit que l'univers va vous projeter, va vous mettre en examen durant cette année 2023 pour pouvoir aller chercher cette évolution. Et on vous dit qu'il y a un petit peu de retard sur cette évolution parce que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que en fait, c'est comme si vous allez prendre votre pouvoir, ouais, mais comment dire, c'est pas qu'il sera trop élevé, mais vous serez un petit peu trop sûr de vous. Donc, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais il est important pour vous, les Gémeaux, pour cette année 2023, de vous remettre en question. Si vous arrivez à vous remettre en question, il y aura une évolution incroyable, hein, pour cette année 2023. D'ailleurs, certaines personnes ne vous reconnaîtront pas. Donc, quoi qu'il en soit, faites vos choix avec amour. On vous demande de vraiment vous connecter à l'énergie du cœur et à écouter votre propre cœur, quoi, tout simplement. Voilà. Et c'est ce qui fera que vous attirerez le succès plus rapidement. Et d'ailleurs, voilà, on vous demande d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus ample et une ouverture du cœur aussi. Alors, quelles sont... Alors, oh là, ouh là là, ok. Moi, j'ai celle-là qui voulait venir aussi. On a l'enfermement, oula, et la trahison. Donc ici, j'ai des personnes qui vont être confrontées à une solitude pendant un certain moment en rapport avec une trahison. Donc j'ai l'enfermement et la trahison.
Ici, on vous dit, il y a une blessure de trahison qui est réelle en vous et vous avez besoin d'un temps de solitude, un temps d'introspection pour pouvoir guérir cette blessure, d'accord? Quoi qu'il en soit, vous avez le succès sur cette blessure parce qu'on a le soleil. Donc finalement, vous allez réussir à guérir hein, cette blessure de trahison. Alors jamais à 100%, mais à 90%. Quoi. Donc c'est super. Ok, et pour le 9 d'épée, allez s'il vous plaît. Hop là, merci. On a la famille. On a la famille. Hop. Et en dos de deck, on a quoi? On a l'évolution. Bon, bah c'est super. Hein. Vous allez sur une progression pour cette année 2023 dans tous les domaines. Donc c'est super. Et ici, on a la famille. Donc peut-être que on vous demande de rester ouvert à votre famille, que votre famille peut être de bons conseils. Sachez faire les bons choix pour vous, mais les conseils ne sont pas de refus, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici les Gémeaux pour cette année 2023. Votre famille va vous être d'une grande aide. On a quoi? Et on a encore le retard derrière l'évolution. On a certaines accusations. Bon, pour moi, il va falloir vous écouter votre cœur, mais aussi, il y a une famille d'âmes, alors ça peut être des personnes qui sont très proches de vous, qui vont vous donner des conseils qui seront bénéfiques pour vous, pour cette évolution, d'accord? Cette évolution, elle sera prise en compte à partir du moment où vous aurez travaillé sur votre blessure de trahison. Et on vous demande un moment d'introspection pour pouvoir avoir le succès derrière et d'être dans l'ouverture du cœur. Ok? Donc voilà, ça c'est pour vous, pour cette année 2023, les Gémeaux. Et on va aller voir un petit peu plus loin avec celle-ci, ouais. Alors, les rêves enchantés de Lenormand. Allez, on va aller voir. Allez, tous les êtres de lumière, les anges, les guides. Pour cette année 2023, pour les Gémeaux. Oh là. Oh, alors, bon, elles se sont retournées, je vais les prendre, mais j'en ai 4, donc je vais les remettre dans le paquet juste après. Bon, on a le 2 de cœur, hein, pour moi, c'est les amoureux. On a aussi une personne ici, pour moi, c'est le consultant qui est dans cette énergie de... alors, pas... oui, qui a beaucoup de désir, d'accord, dans la sexualité, qui a, comment dire, ce côté un peu diablotin où on a envie de plaire, et on aime plaire d'ailleurs, et du coup on peut être tenté parfois, d'accord, alors qu'on vous dit que vous êtes... c'est comme si pour cette année 2023, vous allez tourner euh, vers autre chose qu'une situation stable euh, et, euh, et remplie de bonheur, quoi. Donc ne tournez pas le dos en fait à cette énergie de couple, donc avec les amoureux. Faites le choix, alors faites le choix, bien sûr, hein, vous ferez vos propres choix, hein, bien évidemment. Mais ici le conseil qu'on vous donne, c'est on vous dit attention, pour cette année 2023, vous serez dos à cette... vous pourrez louper une... comment dire? Alors, comment vous dire ça? Vous pourrez louper en fait une histoire d'amour qui sera durable et qui sera fidèle dans le temps, d'accord? Donc, ouais, attention à ne pas être dans le vice et à vouloir aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà, d'accord? Voilà, je pense que c'est clair. Ok, allez, j'aimerais 3 cartes s'il vous plaît pour les Gémeaux pour cette année 2023. On a la chance. On a la chance, on vous dit que vous êtes protégé et que de toute façon vous serez dans l'amour, quoi, hein. Vous serez dans l'amour. J'ai des personnes ici qui sont plutôt féminines. J'ai la fidélité sur la trahison, l'enfermement. On vous demande de rester fidèle à vous-même. Et de toute façon, c'est ce que vous allez faire hein, pour cette année 2023. Vous allez être fidèle à vous-même, hein, finalement. Voilà, vous allez être même parfois un peu dans l'égoïsme. Vous serez peut-être égoïste.
à certains moments, mais c'est parce que vous avez été trahi dans le passé. Et du coup, vous n'avez plus envie d'être trahi, vous n'avez plus envie d'être déçu. Donc du coup, vous vous enfermez un petit peu peut-être à cause de cette blessure de trahison. Donc n'oubliez pas de la, euh, de la travailler, d'accord, cette énergie de trahison. Quoi qu'il en soit, vous avez le succès pour cette année 2023 au niveau social. Voilà, il n'y a pas de... alors ici on a quoi? On a le temps et on a l'alliance. Donc on vous dit dans le temps, alors on peut vous parler d'un mariage, mais on peut vous parler d'un engagement que vous attendez. Et on vous dit oui, voilà, cet engagement dans le temps, il vous sera bénéfique. J'ai la fin. Bon, allez, on va y voir. J'aimerais une carte supplémentaire. Celle-ci. Hop là, ouais, c'est celle-ci. On a Jésus avec nous. Hein. Non, on vous dit que vous êtes protégés. On vous dit que votre famille vous protège. Hein. Vous avez une famille d'âme. Vous avez des gens proches autour de vous qui vous seront de bons conseils. Et on vous dit que c'est clairement... comment dire, en fait, si vous voulez, c'est l'univers qui vous a envoyé ces personnes-là sur votre chemin pour une raison bien particulière. Donc s'il y a des conseils, autant les prendre et après de faire le point si on a envie si on veut faire le choix en fait de prendre en compte ces conseils et de les mettre en place ou pas. Après c'est à vous de voir. En tout cas ouais, pour moi les Gémeaux pour cette année 2023 vous serez ciblés sur l'égoïsme un peu. Alors je dis pas l'égoïsme comment dire négativement, mais non, c'est pas vraiment péjoratif, si vous voulez, vous êtes fidèle à vous-même, hein, vous savez que vous pouvez compter que sur vous-même, quoi, voilà. Et finalement, voilà, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal. On a cette énergie ici en dos de deck d'intuition, donc vous avez une bonne intuition, les Gémeaux. Il y a certains messages qui vont vous être envoyés, alors peut-être par des rêves, par l'univers, ça peut être par exemple, vous voyez un papillon qui est signification de transformation, par exemple un papillon ces temps-ci, c'est difficile à trouver. Donc si vous trouvez un papillon, eh bien ça peut être un message de l'univers. Voilà. En tout cas, vous êtes connecté. Vous avez une bonne étoile, hein, vous êtes très protégé et voilà, on vous dit écoutez les messages que l'univers vous envoie. Ouais, ça vous permettra de pouvoir trancher en fait sur l'ouverture de deux portes. Par exemple, si il y a un projet qui vous intéresse, on vous dit bon voilà, on vous propose ça ou ça. Il faut savoir écouter ce que l'univers a à vous dire pour pouvoir faire les bons choix si jamais vous ne savez pas faire vous-même le bon choix. Vous avez une bonne intuition, donc écoutez votre intuition, écoutez-vous. Voilà, c'est le message. Donc une période de chance quand même pour cette année 2023. Pour vous les Gémeaux, vous serez ciblés, vous serez quand même... on a quand même la carte de l'amour, donc j'aimerais une carte supplémentaire avec celle-ci s'il vous plaît. Hop là, c'est... Oh, il y en a deux. Ouais, on vous parle de hasard et vous allez rencontrer de nouvelles personnes hein, pour cette année 2023. Vous vous sentirez bien avec ces personnes-là et vous serez ouais, c'est comme si en fait au niveau social vous serez dans l'amour mais en même temps vous garderez cette énergie de je suis une personne clairvoyante, j'ai confiance en moi, je sais que je ferai les bons choix, que je fais les bons choix. Voyez, vous gardez cette énergie de roi, enfin de reine d'épée du coup. Hein. Je suis un petit peu la reine de la troupe. C'est moi qui dirige, c'est moi qui voilà, c'est moi qui fais les choix à la place des autres. Donc attention à ne pas être trop dans ces énergies-là au niveau social. C'est le conseil qu'on peut vous dire parce que ben, vous pourrez vous éloigner certaines personnes de votre vie et
et, et voilà, ou alors ça pourrait ne pas plaire à certaines personnes qui pourraient vous trahir par la suite et du coup ça ferait ressurgir cette blessure de trahison. Donc soyez dans cette énergie de ok, vous avez confiance en vous, c'est une bonne énergie, mais profitez-en pour pouvoir la transmettre aux autres et essayer de donner aux autres, essayer de leur donner cette confiance, leur transmettre plutôt cette confiance que vous avez en vous et être dans des énergies plutôt positives plutôt que d'avoir vraiment le pouvoir d'être égoïste et de ne penser qu'à vous. Voilà, c'est le message qu'on peut avoir. Euh, Moi je ressens vraiment, c'est comme si finalement pour cette année 2023 vous allez travailler sur justement vos blessures, vous allez vous dire mais finalement si je suis aussi rigide comme ça avec tout le monde, c'est peut-être qu'il y a une raison derrière. J'ai une blessure, alors ici on vous parle de la blessure de la trahison, ça peut être la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'injustice, enfin à vous de d'analyser en fait la situation, de vous dire mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi je réagis comme ça face à certaines... voilà, peut-être que je suis blessée, je me sens blessée et j'ai besoin de me montrer extravagant, de me montrer... euh, voilà, d'avoir cette énergie euh, de, 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 de pouvoir hein, qui n'est pas forcément à vous d'ajuster, d'avoir cet équilibre en fait entre ok je veux montrer le bon chemin pour les autres mais avant ça je dois peut-être travailler sur moi et voilà donc être dans l'amour. De toute façon c'est ce que vous allez faire, vous allez déléguer, enfin pas déléguer mais vous allez laisser un petit peu cette énergie de j'ai le pouvoir et vous allez vous ouvrir au monde, être dans l'ouverture de cœur. Voilà ce qu'on peut vous dire pour les Gémeaux pour cette année 2023. On va aller voir avec un autre oracle. Alors on va aller voir. Hop. Alors l'oracle des murmures, je l'aime bien. Et on va aller voir. Il m'appelle. Alors j'aimerais 3 cartes s'il vous plaît. Ça fait combien? 22 minutes. Ensuite on ira voir avec les breloques. Allez, quels sont les messages à transmettre pour les Gémeaux pour cette année 2023? Oula. Ah ouais. Coucou. Ah, j'arrive pas à les prendre. Alors on a quoi? On a l'aventure. Et ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Et on a l'harmonie. Bon, incroyable. Alors, ce que vous cherchez pour cette année 2023, les Gémeaux, c'est cette énergie d'aventure, de vouloir faire plein de choses pour pouvoir aller chercher votre harmonie. Voilà, pour cette année 2023, votre objectif c'est l'aventure et l'harmonie. On va aller voir une carte supplémentaire pour cette année. Oula, ok, merci. On a quoi? Et on a les phases lunaires. Alors, vous serez émotionnellement perturbé par les pleines lunes. Parce qu'en fait, votre intuition s'élèvera hein, pour cette année 2023. Et du coup, en fait, il y aura des énergies où parfois vous serez en colère, 2 minutes après, vous serez dans la joie. Il y aura des... Et ça, c'est vraiment pour créer un changement, pour vous faire comprendre, par exemple, s'il y a un moment où vous êtes triste ou en colère, pour vous faire comprendre, vraiment pour vous mettre en situation et vous dire mais pourquoi j'ai cette émotion, pourquoi je réagis de cette manière-là. Et pour pouvoir aller chercher le succès par la suite, c'est vraiment, ce sera vraiment bénéfique pour vous, d'accord. Même si à certains moments vous pourrez le voir négativement parce que vous direz mais je comprends pas pourquoi émotionnellement je suis aussi sensible, je m'énerve rapidement, je peux pleurer rapidement, mais on est tellement fiers que finalement on va pas pleurer, ou alors on pleurera quand on sera seul, et encore je suis pas sûre parce qu'on est tellement fiers que même devant soi-même on ne veut pas pleurer. Ici on vous dit, on vous pousse dans ces émotions pour créer un changement, d'accord, et pour que vous soyez dans la compréhension de vos émotions et dans la guérison, d'accord. Donc votre objectif pour cette année 2023, les Gémeaux, ce sera l'aventure, l'harmonie et le succès. Mais pour pouvoir aller chercher le succès, encore une fois, il faut aller chercher la guérison, d'accord. Et en dos de deck, on a
le feu intérieur, on a énormément de passion pour cette année 2023, on brûle de l'intérieur, on est motivé, on est positif, on a envie d'aller chercher le succès quoi qu'il en coûte, et on se donnera cœurs et âme pour pouvoir aller chercher la réussite, le succès. En tout cas, on a l'abondance derrière, qu'elle soit financière, et on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Et on vous dit que vous êtes protégé. Voilà. Il y a... Ouais. Bon, ok. Vous allez être aussi... Vous allez vouloir faire de nouvelles rencontres et de trouver de très belles personnes. Et vous serez dans cette optique-là, en fait. Je pars à l'aventure pour aller chercher... pour m'entourer de bonnes personnes, des personnes avec qui je pourrais partir à l'aventure, des personnes avec qui je pourrais faire telle chose et telle chose, avec qui je serai dans l'harmonie. Voilà, c'est ciblé sur tout ça. Voilà, pour cette année 2023, les Gémeaux. Ok, on va aller voir maintenant avec les breloques. Hop. Alors, les breloques. C'est dommage que vous puissiez pas voir. Allez, les breloques, les Gémeaux, s'il vous plaît, pour cette année 2023. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ben oui, mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. Et voilà, ben oui. Bon, ben écoutez, je vais en reprendre un peu parce qu'on a exactement les mêmes messages que dans mes cartes. Allez, alors attendez, hop. Gémeaux 2023, s'il vous plaît. Hop là, ben on a pas mal de messages là, dis donc. Oula, ça Ok, alors on va les voir. Oh, magnifique! Dans l'union, on a la bague. Écoutez, pourquoi pas un mariage hein, pour cette année 2023. Alors, on vous parle au niveau bien-être, on a la glace, et on vous dit il faut prendre plaisir, vous allez prendre plaisir, vous allez être dans l'objectif de prendre plaisir. Ben, on l'a vu, hein. Partir à l'aventure et aller chercher l'harmonie, c'est plaisant, ça peut être plaisant pour certaines personnes. Donc, on est dans l'objectif de prendre plaisir pour cette année 2023. Ensuite, on vous dit, alors, ce que je vais prendre, c'est, je vais prendre ça pour avoir vraiment, on a la toile d'araignée sur les accords. Alors, la toile d'araignée, elle est où? Là. On vous dit, vous êtes coincé, vous êtes emprisonné, il y a un emprisonnement. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous portez des masques pour cette année 2023, mais on vous dit que vous êtes protégé pour que vous enlevez ces masques et que vous vous ouvrez au monde tel que vous êtes. Parce que tant que, de toute façon, vous porterez un masque, ça peut être le masque de la trahison, hein, vous avez peur d'être trahi, alors du coup, vous portez un masque et vous vous protégez en mettant en avant une personnalité que finalement qui n'a rien à voir avec la personne que vous êtes, d'accord? Donc ici on vous dit vous êtes protégé pour sortir de cet emprisonnement que vous mettez vous-même. Ok. Au social, on a la bague. Social, on a la bague qui est cassée. On vous dit rupture. Au niveau social, alors il y a une certaine rupture et on va voir, on a le soleil et la lune. Lune et soleil. On a un changement. Alors voilà, on vous dit que peut-être dans les années précédentes, socialement, c'était compliqué pour trouver des personnes qui vous correspondent, hein, tout simplement. Et on vous dit là, il y a un changement. Vous allez, voilà, il y a une, comment dire, on prend conscience que finalement, peut-être le problème venait de nous-mêmes. Du coup, on se remet en question. Il y a pas mal d'introspection et du coup, il y a un changement qui se crée. Voilà, au niveau social, il y a un changement qui se crée. On rompe avec avec certaines personnes qui sont pas comment dire qui ne font plus partie de vos énergies, et du coup on va chercher un changement, on va chercher une compréhension, un changement, voilà.
on va chercher à s'entourer d'une manière différente, voilà. Ensuite, au niveau du travail, on a la tête de mort et on a l'oignon, enfin le légume, quoi. Alors, le légume, qu'est-ce qu'il nous dit déjà? Le légume, il nous dit prendre soin, ok, au niveau du travail. Et on a le crâne, il est où? Le crâne. Arrêt, stop, souffrance, renaître. Donc, ici, on vous dit au niveau du travail, il va y avoir un arrêt pour cette année 2023 parce que vous allez vouloir prendre soin de vous et parce que voilà, vous avez un objectif très important qui vous tient à cœur et du coup, vous avez besoin d'un arrêt pour pouvoir renaître, aller chercher la renaissance. Il y a beaucoup de transformations pour cette année 2023 parce qu'il y a beaucoup de remises en question pour vous, les Gémeaux. Ensuite, on a au niveau du foyer, on a une femme, donc l'énergie, alors voyons voir. On vous parle d'une femme proche ou de la consultante ou de vous-même, d'accord? On vous dit par rapport à cette femme, au niveau du foyer, alors ça je crois que c'est le diplôme, voyons voir. Ben alors, je trouve pas le diplôme. Ah oui, là. Réussite. Examen, formation. Alors, on vous dit au niveau de votre foyer, il y a soit une femme autour de vous, soit vous-même. Donc, si c'est une femme autour de vous, on vous dit que cette femme, c'est une femme qui vous fera grandir en quelque sorte, qui vous aidera à... ça peut être une personne... pour moi, c'est forcément une personne de votre famille. Ça peut être une famille, la famille d'âme, donc voilà. Et ça peut être vous-même. Si c'est vous-même, on vous dit que vous allez être mis en examen. C'est-à-dire que l'univers va vous mettre certains bâtons sur la route par rapport au foyer. Mais c'est pour que... c'est pour que vous... tout simplement pour que vous puissiez travailler sur vous. D'accord? Essayez de voir ça positivement en vous disant... voilà, peut-être que, j'en sais rien, au niveau du foyer, il y a encore un petit peu d'attente pour une raison précise. Je peux pas vous dire pourquoi là, j'ai pas le message, mais en tout cas, on vous met à l'examen. On vous met à l'examen et on vous dit... ouais, voilà, on vous dit qu'il y a une femme qui pourra vous mettre... alors attendez, je relis juste... ouais. Alors, ici, on vous dit qu'il y a une femme proche qui va vous aider, d'accord, par rapport à une situation particulière, par rapport à votre foyer. Ou alors, c'est vous-même qui allait tout simplement avoir la réussite par rapport à votre foyer. Voilà. Quoi qu'il en soit, on vous parle de réussite ici, d'accord, au niveau du foyer. Au niveau de l'union, on a la bague, on a l'alliance, on vous dit durabilité, engagement, accord. Donc il y a un engagement qui se fait concrètement avec une personne pour cette année 2023. Et qui se fera dans le temps, d'accord? C'est pour moi la personne de votre vie. Ok, bon bah écoutez, c'est très très positif. On a de belles énergies pour les Gémeaux. Est-ce que... ouais, non, bon, je pense que c'est bon, hein, on est allé voir un petit peu dans tous les domaines. Si vous avez certaines questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça j'y répondrai pour les prochaines guidances. D'accord, pour vous les Gémeaux? Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai passé un agréable moment. N'oubliez pas que quoi qu'il en soit, les Gémeaux, vous avez le succès dans tous les domaines. Donc restez positif et travaillez sur vous, c'est très important. Voilà.
gardez vos objectifs en vue et près de vous et faites tout pour l'atteindre. Voilà. En tout cas, ben, je vous souhaite une bonne année 2023, meilleurs vœux et je vous dis à bientôt. Bye bye.